Bienvenue dans cette nouvelle lettre du corps. Aujourd'hui, sans autre introduction, on va tout de suite passer au mouvement. Tu es donc allongé sur un sol pas trop mou, pas trop dur non plus. Cela peut être simplement un tapis de yoga ou même juste un tapis. Ça peut être un sol un peu plus dur si c'est pas trop désagréable pour toi. Mais ne choisis pas un matelas, ne va pas t'endormir. Juste allongé, les bras le long du corps, les paumes mollement tournées vers le plafond. Tu t'as séparé un peu les bras du corps. Les jambes allongées. La tête entre les épaules. On peut un peu chercher sa place, bouger un petit peu comme des petits oui, des petits non, pour qu'elle trouve sa place. Le menton un tout petit peu rentré. Les jambes allongées et tu observes. Est-ce que le bas de ton dos touche le sol? Ce creux lombaire, qui est un creux physiologique, normal, lorsqu'on est debout. Lorsqu'on est debout, ce creux est là pour pouvoir agir avec la gravité. C'est une suspension. Mais allongé, ce creux n'a plus d'intérêt, si ce n'est que d'être une sorte de mémoire de tension. Alors, est-ce que ce creux touche le sol? Est-ce que tu peux un peu jouer, c'est-à-dire de poser, d'éliminer totalement ce creux, d'appuyer le bas de ton dos dans le sol, de l'enfoncer même si c'est déjà le cas, tu l'enfonces encore plus. Et tu relâches. Tu fais ça quelques fois. Plutôt quand tu lâches l'air. Et tu observes ce qui se passe. Peut-être au niveau des genoux, il se passe quelque chose, des jambes. Peut-être au niveau de la tête. Quelques fois, tranquillement. Et puis tu regardes si tu peux laisser le bas de ton dos vraiment enfoncé dans le sol. C'est possible de le maintenir sur plusieurs respirations. Et comment le maintenir en relâchant le reste du corps? Ça demande le moins d'efforts possible. Et doucement, tranquillement, tu relâches chaque effort. Tu gardes ton bas du dos sur le sol le plus longtemps possible, mais tu relâches ton intention, tu relâches tes efforts. Peut-être qu'il y a à nouveau un petit creux, peut-être que non. Bon. Très bien. Maintenant, tu mets tes pieds ensemble. Le bord de tes pieds, le bord interne. Et même, si c'est possible pour toi, de mettre les bosses des chevilles, les bosses internes, les malléoles internes des chevilles. Ensemble, voilà, les pieds sont debout. C'est-à-dire que les bords internes des pieds se touchent. Des talons jusqu'aux gros orteils. C'est pas toujours possible, là, maintenant. Bon. Tu vas faire un mouvement. En fait, c'est comme si tes pieds voulaient se poser sur le sol. Le dessous des pieds, la plante des pieds voulait se poser sur le sol. Et puis, la fois d'après, tu ramènes tes orteils vers toi. C'est un mouvement de cheville. Peut-être que tu peux le faire en gardant les chevilles ensemble, les bosses des chevilles ensemble. Peut-être que non. Voilà, dans un sens, dans l'autre. Un mouvement de cheville, et ça fait bouger le corps. Et tu le fais toujours en relâchant le bas du dos. En laissant ce creux, ne le laisse pas revenir. Maintenant, avec les orteils,
Plutôt avec les pieds. Les orteils vont rester souples, mais c'est comme si tes orteils voulaient dessiner des grands cercles. Tu bouges les pieds. Toujours un mouvement de cheville. Et sur tes orteils, tu dessines un grand cercle. Alors lentement. Très lentement. Avec les pieds, tu restes en contact. Voilà, ne te casse pas trop la tête avec ça, mais bon, peut-être que les chevilles peuvent rester ensemble. Au moins les talons. Au moins les talons. Mais peut-être aussi les bords internes des pieds. Et tu fais ces grands cercles. Et tu regardes, est-ce que ça agit sur les fesses? Est-ce que ça agit sur ce creux? En fait, on vient titiller avec un système de chaîne musculaire. On vient titiller ce creux du bas du dos. Et puis ça peut monter jusque la tête. Peut-être que la tête suit le mouvement. Alors pas trop vite, pas trop vite. On a souvent envie d'aller vite. Pour cacher simplement. Mais non, ce que vous faites, c'est des cercles ronds. Lents, fluides. Parfois, il y a de l'impatience. C'est normal, là, on touche aux tensions. On touche à ce qui est dans le quotidien mis de côté pour pouvoir agir. Et comme maintenant, c'est un temps rien que pour toi, c'est le moment de venir chatouiller ces tensions pour les libérer avec ces cercles de cheville. Continue à ton rythme, avec une respiration aussi tranquille. Tu peux prendre l'air par le nez, puis relâcher l'air par la bouche, par le nez, comme tu souhaites. L'idée, c'est de ralentir et d'observer ce qui se passe. Est-ce qu'il y a de la fatigue, de l'impatience? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que ça travaille? À l'intérieur des cuisses, peut-être. Qu'est-ce que tu peux relâcher? Relâche tout ce que tu peux relâcher. Ton dos se dépose sur le sol. Tu augmentes la surface d'appui. Et tu peux changer de sens. Toujours des grands cercles. Lents, fluides. Et tu peux relâcher. Ne plus faire d'efforts, laisser tes pieds tomber comme ils le souhaitent. Tu fléchis une jambe, tu poses le pied au sol, tu fléchis l'autre jambe. Les jambes un peu écartées. Pas beaucoup. La largeur des hanches. Et quand tu lâches l'air, quand l'air sort, tu presses tes pieds dans le sol. Et puis tu relâches quand l'air rentre. Juste ce qu'il faut pour mettre ce bas du dos, l'enfoncer dans le sol. Il ne s'agit pas de soulever les fesses, juste de permettre une bascule. Bascule du bassin grâce aux pieds qui appuient. Maintenant, sans rapprocher les pieds restent parallèles, un peu espacés. Tu mets tes genoux en contact. Et quand tu lâches l'air, tu presses les deux genoux l'un contre l'autre. Quand tu lâches l'air, quand tu reprends l'air, tu relâches l'effort. Les genoux se séparent un peu.
Et puis à nouveau, tu lâches l'air, les genoux qui se pressent. Laisse le rythme de ta respiration. C'est pas ta respiration qui change pour coller au mouvement, c'est ton mouvement qui accompagne la respiration. Maintenant, tu vas alterner. Une fois, quand tu lâches l'air, ce sont tes genoux qui viennent ensemble, tu presses, comme le mouvement que tu viens de faire. Tu reprends l'air, les genoux se séparent. Quand tu lâches à nouveau l'air, cette fois-ci c'est les pieds qui appuient dans le sol. Tu reprends l'air, tu relâches. Voilà, c'est à chaque fois quand tu lâches l'air que tu fais l'effort. Et tu alternes. Une fois c'est les genoux qui se pressent l'un contre l'autre. Tu équilibres la pression. Puis la fois d'après, quand tu relâches l'air, ce sont les pieds qui pressent dans le sol. Mouvement précis, subtil. Tu continues tranquillement au rythme de ta respiration. Tu laisses ainsi ton corps se relâcher, se délier, se dénouer. Un temps rien que pour toi, pour ton corps, pour son histoire. Ton corps fantastique, merveilleux, très protecteur, indispensable. Encore quelques fois pour explorer. Et tu laisses les genoux se séparer à nouveau un petit peu. Les genoux qui regardent le plafond, le ciel. Tu ne fais plus rien. Tu laisses juste un temps. Voilà, non, tu ne cherches même pas à t'étirer. Juste un temps pour observer ce bas du dos. Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce qu'il s'enfonce maintenant dans le sol? Est-ce qu'il accepte de se poser, de se reposer? Alors en faisant glisser le talon d'une jambe, tu allonges cette jambe, voilà, tu fais le glisser. Et puis après, l'autre jambe, tranquillement. Un peu plus exigeant maintenant, mais peut-être que le bas du dos reste tout de même enfoncé. Bon. Intéressant, n'est-ce pas? Eh bien, il est temps déjà de se quitter. Ton corps a reçu des informations. Peut-être même un cadeau, tu lui as fait un cadeau. Alors n'hésite pas à être généreux de ton corps. Généreux de lui faire des cadeaux. Et je te dis à très vite, prends soin de ton corps.